Aujourd'hui, je vous parle des douleurs aux pieds, comment on peut faire pour les soulager, que vous ayez une fasciite plantaire, que vous ayez des déformations aux pieds, aux orteils, les orteils marteaux, peut-être aussi même des séquelles d'une entorse à la cheville. C'est important de prendre soin de nos pieds, on les néglige trop souvent. Alors on regarde aujourd'hui l'anatomie et comment on peut faire pour mobiliser, comment vous pouvez faire pour mobiliser vous-même vos os du pied et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous conseille aussi de vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le pied, les os du pied, il y en a vraiment plusieurs et ce n'est pas nécessairement intuitif de les connaître. Alors, on va les regarder ensemble. On n'entrera pas dans les détails de l'anatomie, mais j'avais envie de vous parler vraiment de l'anatomie du pied, sans nécessairement tout nommer les os un par un, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va diviser les os du pied en trois régions. La région du talon, vous voyez, il y a quelques os qui font partie de cette région-là, incluant la cheville, notamment le péroné et le tibia. Et on va aussi parler de la région centrale du pied. Il y a une série de petits os qui ressemblent en quelque sorte à des cailloux qui vont constituer la partie centrale du pied. Et il y a aussi les os du tarse et les phalanges qui sont des os allongés, contrairement aux autres os qu'on vient de voir et qui sont aussi tout essentiels. Mise en garde, aucun des exercices de ma vidéo ne devrait augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Premier exercice qu'on fait ensemble, on va mobiliser les os du tarse. Vous prenez votre pied dans vos mains. Moi, je vais vous le montrer avec le squelette. Vous allez voir plus facilement comment placer vos mains et vos doigts. Alors, vous tenez le premier os du tarse avec le deuxième dans l'autre main et vous allez faire un mouvement vers le haut, vers le bas pour pouvoir mobiliser les os. Et en général, ça fait du bien de faire ça. Ça mobilise aussi l'ossature, mais ça détend aussi la musculature. Et vous allez faire la même chose en vous déplaçant vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour vous assurer d'avoir mobilisé tous les os du tarse. Lorsqu'il y a des déformations au pied, par exemple, parfois il y a des raideurs qui s'installent et de mobiliser régulièrement ces os, ça peut faire du bien. Lorsque vous avez les pieds tendus en fin de journée, là aussi, ça peut faire du bien. Maintenant, on va mobiliser les os de la partie centrale du pied. Je vous le disais, c'est peut-être moins intuitif de connaître la forme des os. C'est pour ça aussi que je voulais vous le montrer à l'écran, mais c'est le même principe. Vous pouvez tenter de sentir chacun de ces petits os en les regardant à l'écran. C'est souvent plus facile. Vous allez voir la forme de l'os et vous allez peut-être arriver à le repérer sur votre pied. Et là encore, en tenant chaque os entre vos doigts, vous allez pouvoir mobiliser les os en tenant un et en mobilisant l'autre et vous pouvez le faire pour chacun des os. Évidemment, ce que vous voyez à l'écran, c'est un squelette, ça bouge beaucoup plus facilement, il n'y a pas de muscles, mais lorsqu'on le fait sur son propre pied, on sent un certain mouvement, on sent un certain bien-être, une détente de faire ce type de mobilisation. Et je vous le disais, lorsque vous avez un problème avec votre pied, comme une fasciite plantaire, des déformations aux pieds ou aux orteils, de mobiliser cette ossature, c'est souvent quelque chose de très positif. On le fait intuitivement avec nos doigts, avec notre coude, nos épaules, notre genou, parce que ce sont des régions du corps qui sont visibles. On sait comment ces articulations bougent. Et pour ce qui est du pied, tout ça est un peu caché par la peau, par les muscles, mais aussi par nos chaussures. Alors, de se réapproprier cette région du corps, ça sera certainement quelque chose de très positif pour vous si vous avez des problèmes, des douleurs avec les pieds ou, comme je vous le disais, si vous êtes dans une phase de rééducation après, par exemple, une entorse à la cheville. Maintenant, je vous propose de faire un automassage avec une balle comme celle-ci. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le fait de rouler une balle en dessous de votre pied, par exemple, vous êtes en position assise, votre pied est sur la balle et vous bougez votre pied pour que la balle roule sous votre pied. Lorsque je vous ai parlé de l'automassage dans d'autres vidéos, je vous parlais beaucoup de la musculature, des tissus mous. Bien sûr, on fait l'automassage pour masser les tissus mous. Par contre, lorsqu'on fait l'automassage, on se trouve aussi à mobiliser l'ossature et donc l'automassage est aussi utile pour mobiliser les os du pied. Alors vous le voyez à l'écran, le fait de placer la balle
en dessous du pied et de la faire rouler, ça vous permet d'aller mobiliser les os, notamment de la partie avant du pied et de la partie centrale. Et vous pouvez aussi aller jusqu'au talon. Et lorsque vous roulez la balle, vous vous assurez de rouler partout, notamment en dessous des os du tarse, du premier jusqu'au cinquième orteil. Et de le voir, je pense que de voir l'anatomie, ça vous aidera aussi à mieux le sentir sur votre pied. Et parfois, on a tendance à faire ça un peu rapidement et à oublier, par exemple, chacun des orteils et aussi à oublier les os, les petits os, ces petits cailloux qui sont situés dans la partie centrale de votre pied. Combien de temps devriez-vous faire ces exercices et l'automassage? À quelle fréquence? Il est difficile d'établir une fréquence universelle pour tous, mais en général, on peut faire ce type de mobilisation et ce type d'automassage tous les jours. On peut le faire aussi 2 fois par jour et l'idée, c'est de détendre la musculature, de mobiliser l'ossature et de prendre soin de vos pieds, d'éviter les déformations et de faciliter la mise en charge aussi lorsque vous êtes debout, que votre pied puisse fonctionner de façon optimale. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Vous allez trouver les liens dans la description de cette vidéo aussi. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.